Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je filme avec mon nouvel iPhone. Je vais essayer de filmer avec l'iPhone maintenant parce que je trouvais que dans mes dernières vidéos l'image était quand même pas géniale niveau qualité. Donc j'avais envie d'essayer avec l'iPhone pour voir ce que ça pouvait donner. Bon, on se retrouve aujourd'hui, vous avez dû le voir dans le titre, pour une vidéo spéciale Best of 2024. Donc on commence par le make-up. Je pense que je déroulerai d'autres catégories type les parfums, les cheveux, soit visage, soit du corps. Voilà, dites-moi si c'est le genre de vidéo que vous aimez regarder, sachant que la plupart de ces produits vont me suivre aussi en 2025, même s'il y aura des nouvelles découvertes, probablement que je continuerai de les utiliser. Alors on va commencer, j'ai pas de base vraiment, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. J'utilise mon SPF, il faut qu'il fasse une bonne base de maquillage, j'y reviendrai dans la partie soin visage, mais sinon je n'utilise pas de base à proprement dit. Donc on part directement sur les produits teint, et ce produit là est en train de me pourrir tous les autres produits parce qu'il coule de partout, c'est un enfer. Les produits ceux que j'ai le plus utilisé, le plus aimé utiliser en 2024, ce sont ceux-là. Donc tout d'abord, tire le Mask Fit Red Caution. Donc moi j'ai en teinte 25N Mocha, qui est ma teinte, parfaitement ma teinte. Donc je vous ai fait un reel Instagram où je l'utilise. En général, je ne l'utilise pas avec la petite éponge, je l'utilise avec un pinceau, je préfère. La teinte ici paraît beaucoup plus foncée que ce qu'elle est en réalité. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un produit qui couvre ce qu'il faut, on ne le voit quasiment pas. Je trouve qu'il est vraiment très agréable à utiliser. Il fait un teint qui est plutôt naturel, semi-mat. Il tient bien toute la journée, il camoufle ce qu'il y a à camoufler, il unifie très bien et il tient très bien dans la journée. Donc c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Je le prends sur YesStyle. De toute façon, je vous linkerai tout en barre d'infos. Ensuite, chez Fenty, je vous l'avais aussi présenté dans un réel maquillage sur Instagram. C'est le Ease Drop. Donc moi, j'ai la teinte 9. Et c'est un stick qui permet de unifier, c'est presque, enfin, c'est pas vraiment un fond de teint. On est plus sur une crème teintée en stick qui va flouter, unifier, améliorer. Je l'aime beaucoup, je l'ai quasiment terminé. Je suis à la fin, vraiment, à la fin. Et j'ai trouvé qu'il était vraiment super ce produit. J'avais essayé aussi la version liquide, j'avais moins aimé, j'avais préféré la version stick. Et ensuite, si je dois choisir une bébé crème, c'est vraiment celle-là. Alors, je connais très bien la Missha par exemple. J'aime bien la Purito, mais si je dois en garder une seule, c'est la Bibi Moringa Céramide Tinted Moisturizer, Make-up et Sunscreen. Donc il y a un SPF de 30 dedans. Je compte pas sur lui pour me protéger la journée, mais c'est toujours bien une crème teintée qui en a. Donc ça c'est ma teinte plutôt, c'est light tan, c'est ma teinte plutôt printemps-été. Je l'utilise moins en hiver, sauf si je veux un petit côté un peu plus bronzé. Je vais peut-être la mélanger avec une goutte de quelque chose d'un petit peu plus clair. Mais elle n'est pas hyper couvrante. Ceci dit, je l'utiliserai dans un prochain réel. Elle l'unifie très bien, elle fait un très joli teint tout au long de la journée, elle n'est pas chère du tout et il y a plein de teintes, donc je l'aime vraiment beaucoup aussi. Niveau concealer, il y en a vraiment un seul que j'adore, mais malheureusement le packaging est vraiment à revoir. Et pourtant j'essaie de le garder un maximum debout, mais alors il coule vraiment de partout. Voilà, c'est celui de chez Huda Beauty, c'est le Faux Filter Matte Concealer que moi j'ai en teinte Marmelade 3.3B. Je l'adore, je trouve qu'il fait vraiment un super travail sur le contour de l'œil, sur les moindres petites rougeurs, cicatrices, boutons, il camoufle tout, il tient très bien, pas vraiment besoin de le poudrer, il file pas, moi je l'adore. Il faut l'utiliser en petite quantité pour pas avoir un effet trop couvrant, trop chargé, que moi personnellement j'aime moins, mais je le trouve super et vraiment dommage pour le packaging qui est vraiment dégoûtant. Je le mets toujours à part parce que ça me salit tous mes produits de make-up. Ensuite, on reste sur le teint avec les enlumineurs. Alors, il y en a vraiment deux que j'utilise en boucle. C'est le Say et celui de chez Victoria Beckham. Ils sont assez différents même si la finalité est un petit peu la même. Celui de Say, c'est un enlumineur c'est un gel enlumineur qu'on peut utiliser, on pourrait utiliser en base de teint lumineuse. Moi, je trouve que c'est trop lumineux, mais on pourrait. Voilà, c'est vraiment de la lumière. On peut l'utiliser sur tout le visage, le mélanger à son SPF, à sa crème de jour. Vous voyez, toutes ces bases comme ça. C'est le super gel. J'ai pas mes lunettes et je n'y vois rien. Glowy. Bon, je vous mettrai ça en barre d'infos. Hein, voilà. Moi, j'ai la teinte la plus emblématique. C'est le petit format. Vous avez aussi le jumbo size
Je prends ça sur Cult Beauty. J'aime beaucoup pour faire vraiment le grand C ici pour enluminer. Je l'utilise jamais seul. Je trouve que seul avec une crème de jour ou en all over, je trouve que c'est too much pour ma peau qui est normale à grasse. Mais en point de lumière, il est très très beau. Mon chouchou, c'est vraiment celui-là. C'est le Pearl de chez Victoria Beckham qui est un stick et que je trouve absolument magnifique. Il est ici. C'est vraiment ce genre d'highlight qui vous amène juste de la lumière, pas de paillettes, pas de irisé, de la lumière. Et si vous ne voulez pas mettre ce budget-là, moi j'ai découvert récemment celui-ci dans la marque Hens sur YesStyle, je vous le mettrai aussi en barre d'infos, qui est un stick, ça ressemble... Alors, la couleur semble différente, mais en réalité, vous voyez les deux côte à côte, en réalité c'est relativement semblable. Vous voyez, c'est relativement semblable. Et on obtient à peu près la même chose, c'est-à-dire un effet, un glow, mais qui semble venir de l'intérieur plutôt, un peu l'esprit glass skin, sans matière vraiment, c'est un peu crémeux, puis ça finit par se positionner sur le visage pour ne plus vraiment bouger. Aujourd'hui, je porte justement celui de la Cult Beauty au niveau de mon arcade ici, et je trouve que le résultat est vraiment très très joli. Voilà pour les enlumineurs. J'ai pas d'highlight poudre, c'est quelque chose que je n'aime pas. Je trouve que ça me marque trop. Je trouve que ça a un côté moins naturel aussi, donc je préfère rester sur des textures crème concernant l'highlight. Pour les poudres, il y en a vraiment deux que j'adore et que j'utilise en boucle. En libre, j'avais acheté le petit format, mais ça dure tellement longtemps. Prisme libre de chez Givenchy. Moi, j'ai la mousseline acidulée. C'est la 4, je crois, oui, c'est la 4. Avec donc 4 couleurs, hein, vert, mauve, abricot et beige. Donc, on mélange les 4 dans le capot. Et ensuite, c'est plus une poudre de finition qui va venir corriger un petit peu... ça et là, l'éclat, une rougeur, voilà, ça va vraiment perfectionner le teint. Ça n'apporte pas énormément de matité, c'est ce que j'ai mis ce matin. Vous voyez, j'ai pas la peau qui est très mate. Bon, je me suis maquillée il y a de ça maintenant plus de 6 heures, donc voilà, mon teint il bouge, il évolue. Mais c'est une poudre que j'aime beaucoup parce qu'elle amène vraiment quelque chose en plus. Elle est très fine. J'ai très envie de tester celle de chez Westman Atelier, mais elle est très chère. Donc apparemment elle est exceptionnelle pour le floutage des pores, pour vraiment utiliser sous l'œil. Le prix me freine un poil quand même. Et ensuite en version compacte, pour la Charlotte Tilbury, je l'achète et je la rachète et je la finis et je la rachète. Je la prends en teinte 2. Elle est bien pour matifier justement, je trouve, quand j'ai une retouche à faire, quand je veux vraiment matifier vraiment ma zone T, je trouve qu'elle est vraiment très efficace. Là je le fais avec le doigt, c'est pas du tout comme ça qu'on fait, mais elle matifie extrêmement bien, elle floute aussi plutôt bien, c'est une valeur sûre. Ensuite, contour, j'en ai vraiment un que j'adore, c'est le Victoria Beckham. Là aussi je vous l'ai montré dans un réel Instagram. Tout est pratique sur ce produit. Alors la teinte paraît hyper foncée comme ça. C'est la teinte, je ne le verrai pas là, mais c'est pas la marble, c'est la, je ne sais plus. Très facile à estomper, à travailler. Vous le voyez dans ma vidéo, je fais vraiment 2 grosses barres qui s'estompent extrêmement bien et ça a vraiment la couleur absolument parfaite de contour. Légèrement bronzer, mais on est quand même plus sur un contour, on est quand même plus sur une teinte ombre froide. Très beau aussi sur la paupière. C'est vraiment mon stick contour préféré. Là encore, j'ai sur ma liste aussi le Westman Atelier qui semble être aussi un petit peu le Graal comme ça des contours sticks. Et si je dois avoir un bronzer poudre, c'est pas quelque chose que j'utilise à chaque fois et aujourd'hui je n'ai ni bronzer ni contour d'ailleurs. C'est celui de chez Oslab et vous voyez, je l'ai quand même beaucoup utilisé dans la teinte Amber Horizon, que je trouve absolument magnifique, au-delà en plus du packaging que je trouve très beau. La formule est très buttery soft, on a un fini qui est lumineux mais qui n'est pas irisé. On a une très belle teinte de bronzer qui est pas trop, moi j'aime pas les bronzers trop orangés, jaunes. J'avais mis de l'highlight, donc ça accroche un petit peu. Il est facile à travailler, lui aussi je vous le montre dans un réel sur Instagram, donc je vous laisse aller voir ça. J'aime aussi beaucoup mon duo de chez Patrick Ta. Je ne l'ai pas mis là parce qu'il faut en choisir un. C'est toujours un peu la torture ce genre de vidéo pour moi. Mais vraiment, c'est celui-là que je choisirai en bronzer et celui-ci que je choisirai en contour.
Ensuite, dans les blushs, c'est probablement la catégorie la plus compliquée pour moi à départager. J'ai choisi un liquide, un crème et un duo. Le duo, évidemment, c'est les Patrick Ta. Ils sont actuellement à moins 20% sur Cult Beauty. Des nouvelles couleurs arrivent très prochainement. Là, il y a 4 nouvelles couleurs qui arrivent. Ça, c'est une des dernières additions que j'ai faites. C'est le Oh She's Different. J'aime tous, je les aime tous. Le She's Blushing, le She's Flushing, le She's So LA, le She's Doll, le She's Vibrant. J'en ai 6, donc du coup, en tout, je les aime tous. Mais si je dois en choisir un seul, c'est vraiment cette couleur-là que je porte d'ailleurs en tout petite touche par-dessus. Je teste un blush Chanel, vous savez, les blushs water fresh avec les petites billes là. Je ne suis pas hyper convaincue, elle m'a fait un petit échantillon, je ne suis pas hyper convaincue. Donc j'ai mis un petit peu de crème par-dessus parce que je trouvais que c'était un petit peu fade. J'adore, on a une poudre, une crème, on utilise la crème, puis la poudre, puis la crème, ou que la crème, ou que la poudre. Et les couleurs sont magnifiques, la tenue est hyper bonne. Il y a un grand choix de couleurs. En ce moment, c'est quelque chose qui coûte dans les 30... Ils sont à 28 € actuellement, donc c'est quelque chose qui doit coûter dans les 34 € hors promo sur Cult Beauty, sachant qu'on arrive toujours à choper à moins 20%. Pas besoin d'attendre de partir aux États-Unis pour avoir du Patrick Ta, il y a quasiment tout sur Cult Beauty. Si je dois choisir un blush poudre le plus que j'ai porté cette année, c'est ce House Lab, et lui aussi je vous le montre dans un réel Instagram. C'est le Watermelon Bliss. Il fait très peur comme ça, mais il est très beau. Ça fait vraiment un flush rose-rouge très bonne santé que j'aime énormément. Il a une formule un petit peu comme le bronzer qui est très souple, un peu crémeuse, mais c'est une poudre. Et la couleur est vraiment magnifique, très facile. J'ai toujours de la dessous, donc ça accroche un petit peu pour faire les swatchs, mais vous le voyez porter sur mes réels Instagram très bien. Si je dois choisir un blush liquide, c'est vraiment ceux de chez NARS. Il y en a plein que j'aime, hein. Il y a les Rare Beauty, il y en a vraiment plein. Les faux filters de chez Huda Beauty, les gouttes de chez Hourglass, enfin vraiment il y en a beaucoup que j'aime beaucoup. Les Tower 28 aussi. Mon blush Victoria Beckham, j'ai très envie d'essayer Westman Atelier, mais si je dois choisir voilà, un blush liquide, ça serait vraiment celui de chez NARS. Alors cette couleur particulièrement, c'est la Dolce Vita, c'est celle que je porte le plus, mais très souvent je la mixe à la teinte Orgasm dans le même format. Ça aussi, je voulais partager sur un réel maquillage sur Instagram. J'adore ces blushs NARS. On commence sur une crème, puis ensuite on évolue sur quelque chose qui va se fixer, qui va venir, qui reste lumineux mais qui est sec au toucher. On va pas, quand on va claquer des bises, on va pas laisser du blush sur la personne à qui on fait le bisou. J'aime aussi beaucoup, récemment je me suis pris un blush Rhode que j'ai trouvé sur Vinted, une espagnole qui vendait plusieurs teintes. J'ai pris la teinte Toasty, c'est pas mal, c'est un peu plus crémeux, ça a tendance à pas trop se fixer, mais pour autant c'est très joli. Ensuite, on va passer à la catégorie yeux, donc sourcils d'abord peut-être. Alors, en sourcils, il y a vraiment 3 produits que j'utilise vraiment en boucle depuis, même pas que cette année, mais même les années précédentes. Celui-ci, c'est un nouveau produit, les deux autres, je les connais depuis très longtemps. Tout d'abord, le Brow Definer de chez Anastasia, donc je prends en teinte Medium Brown. C'est vraiment mon format préféré pour aller vite. On a une mine qui est assez large, qui est un petit peu dans un format voilà, hyper pratique. C'est ma couleur absolument parfaite, c'est celle que je porte tout le temps. Donc j'avais fait le tatouage des sourcils, enfin le microblading, micro-shading. Ça ne tient pas très bien sur moi, je suis un petit peu déçue. J'avais fait une retouche et tout, et puis après j'y suis plus vraiment retournée parce que je trouve que ça s'en va très vite, ma peau retient très peu le pigment, donc c'était pas idéal pour moi. Ensuite chez NYX, il y a le Lift and Snatch que j'adore, qui est un feutre sourcil. Qui permet donc de faire des poils, même des taches de rousseur si on veut. Voilà, j'ai fait ça ici. Je prends la teinte Ash Brown. Ça me permet de créer de la dimension dans mon sourcil qui est naturellement peu fourni et j'aime beaucoup. Ensuite, pour fixer, vraiment ma découverte cette année, ça a été ce produit. Et d'ailleurs sur le tard, hein, ça a été genre septembre, le Fluff and Fix Brow Wax de chez Sephora. Vous me voyez utiliser ça dans tous mes réels maquillages sur Insta. C'est vraiment mon produit préféré pour fixer les sourcils. C'est une cire slash un mascara sourcil. C'est vraiment une formule un peu hybride qui permet de vraiment très bien faire tenir ses sourcils, les fixer durablement sans faire quelque chose de trop
rigide et désagréable dans la journée. Je l'adore, c'est vraiment mon produit préféré. J'en ai essayé vraiment beaucoup, mais celui-ci, c'est celui que je préfère. Pas grand chose côté ombre à paupières, etc. J'adore mes palettes Victoria Beckham, j'adore ma palette Patrick Ta, mais c'est vraiment un produit au quotidien que je me sers très très peu. Ce dont je me sers vraiment beaucoup, c'est ce stylo de chez Victoria Beckham. C'est un des premiers produits que je vous ai présenté dans un réel Instagram. C'est la teinte Pécan et c'est vraiment le stylo quand j'ai envie de me maquiller très rapidement, les yeux, faire un petit fumé brun. D'abord, je porte quasiment plus que du brun avec les années, c'est vraiment ce que je préfère. On est vraiment sur cette teinte absolument parfaite, légèrement brun, qui tire un petit peu vers le rouge, qui vous donne cette teinte sur les yeux verts en tout cas, qui est hyper flatteuse. Ça s'applique en un clin d'œil, c'est-à-dire que je crayonne un peu n'importe comment, j'estompe au doigt, je fais bien les racines de cils, c'est hyper joli. Ça tient très très bien, même sans base, même sur mes paupières qui ne retiennent pas grand-chose. J'adore. Si je dois utiliser vraiment un crayon Kajal, et ça aussi c'est ma découverte de l'année, c'est ceux de chez Victoria Beckham. C'est mes préférés, c'est les Satin Kajal Liner. Donc j'ai tout plein de couleurs. Là j'ai pris le noir. On a un côté avec un petit estompeur et un côté avec le crayon. C'est intense. Une fois que c'est posé, ça ne bouge plus. On a le temps de le fumer, de le travailler, le temps qu'il n'est pas encore sec. C'est vraiment mes crayons favoris. Si je dois en garder un seul, c'est la couleur... c'est le brun, je me souviens plus de la couleur, la couleur m'échappe, et le caramel qui est absolument parfait. Je vous mets ça de toute façon en barre d'infos. Si je me trompe sur les noms, je vous mets toutes les bonnes teintes en barre d'infos. Ok. Voilà. Ah, j'ai oublié ce petit produit dans la partie anti-cerne. C'est ma touche éclat. C'est un produit que j'utilise assez régulièrement. Surtout ici pour donner de l'éclat, un petit peu aussi de part et d'autre des ailes du nez, etc. J'aime beaucoup. J'ai la teinte 2.5. C'est un produit qui me suit depuis de nombreuses années pour plein d'endroits différents, entre les sourcils, l'arête du nez. Là aussi, je vous le montre dans un réel Instagram. Vous pouvez le voir appliqué vraiment d'une manière assez... complète si vous voulez voir comment je l'utilise, mais c'est vraiment un produit que j'utilise depuis très longtemps et en 2024 je l'ai racheté, donc il revient un petit peu sur le devant de la scène comme ça. Je suis désolée, il y a mon mari qui rentre et sort de la maison, ils viennent de rentrer avec mon fils, donc ça fait un petit peu de bruit, je suis désolée. Bien, on va terminer donc avec le mascara. Si je dois garder un seul mascara cette année, c'est le Love the Lift de chez Sephora. C'est celui que je porte quasiment tous les jours, c'est celui que je porte ici. J'adore la brosse, j'adore le fait qu'il donne de la longueur et du volume et du noir et qui tient bien à mes cils qui sont vraiment pas ouf. J'ai les cils qui sont blonds, qui sont fins. La seule chose qu'ils ont de bien, c'est qu'ils sont naturellement recourbés. C'est à peu près tout. Ils sont, voilà, ils sont vraiment pas très sympas. Donc j'ai besoin d'un bon mascara, travaillé en 2 couches pour avoir un œil un petit peu réveillé. Et c'est vraiment mon mascara favori. J'en ai essayé tout plein. J'aime beaucoup le Dior Overcurl, mais franchement, en termes de prix, celui-ci, il est juste imbattable, quoi. On va terminer avec la bouche. Vraiment, cette année, soit j'ai porté des lèvres nude comme aujourd'hui, soit j'ai porté des lèvres rouges. Si je dois choisir un seul rouge à lèvres rouges, c'est le Red Rock de chez MAC, que je porte dans mon dernier réel Instagram où je vous le montre porté, mais c'est pas un réel maquillage, c'est un look. On est sur un rouge qui est un rouge plutôt lumineux, assez vif, ni rose, ni rouge, ni orange. Ni rouge, ni rose, ni orange. Une formule mate qui n'est pas tout à fait sans transfert, mais qui permet d'être très agréable sur les lèvres, ne pas vous dessécher trop les lèvres. Enfin, vraiment, on a quelque chose de super agréable qui va très très bien tenir tout au long de la journée sans vous dessécher complètement les lèvres. Donc ça, j'apprécie énormément. Et si je dois garder une bouche naturelle, j'ai ces 2 produits que j'aime vraiment beaucoup, qui sont assez similaires, mais pas de la même couleur. Tout d'abord, le Crystal Happiness dans les baumes comme ça de chez Charlotte Tilbury, que j'adore. C'est vraiment le baume que je porte le plus souvent et que j'associe en général à Iconic Nude. D'ailleurs, il va falloir que je le rachète pour la 2e fois. Alors, j'allais dire la 2e fois cette année. On est en 2025. Je l'ai acheté 2 fois en 2024. Je vais devoir le racheter en 2025. C'est celui que je porte tout le temps avec le W7 Very Nude, qui sont finalement assez similaires, et je me demande si le W7 que j'ai trouvé à normal ne serait pas non plus un très très bon remplaçant. Le Iconic Nude, c'est vraiment ce nude juste parfait, ni trop rose, ni trop marronné, vraiment on est sur un beige parfait. Et ensuite il y a ces baumes à lèvres de chez MAC,
Alors celui-là, c'est la teinte Ante. Et c'est un rose qui est quand même plutôt... il paraît assez fuchsia vif comme ça sur les lèvres, il est très très beau. Il apporte beaucoup de lumière, il est mentholé, il donne un petit peu de gloss volume comme ça aux lèvres, il est extrêmement agréable. Je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai découvert cette année et d'ailleurs, si je me souviens bien, je l'ai acheté le même jour que le Red Rock. Donc je l'aime vraiment beaucoup, il fait des lèvres très plumpy, un beau rose frais, très très joli à porter, notamment printemps-été, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Pas de brume fixatrice. Alors j'ai celle de chez Tir, elle est pas mal, mais c'est pas un énorme coup de cœur. Il faudrait que j'essaye celle de chez Charlotte Tilbury, dont tout le monde parle, que je n'ai toujours pas essayé. J'aimerais bien que vous me disiez un petit peu ce que vous pensez de Westman Atelier, par exemple. C'est quelque chose, c'est un sujet, c'est vraiment un sujet en ce moment pour moi. J'ai vraiment envie de craquer pour pas mal de produits. Et j'aimerais bien savoir si, pour les peaux normales à grasse comme moi, vous me recommandez ces produits, cette marque, et quels sont vos produits favoris dans cette marque, si c'est une marque que vous consommez et que vous utilisez. J'ai complètement oublié de vous souhaiter une excellente année 2025, donc je vous souhaite une très très bonne année 2025, et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.